Salut les confinés. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chacun chez vous, que votre confinement ne devient pas trop dur mentalement, psychologiquement. Je sais que ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre nous, mais on essaye voilà, de toujours chaque jour se retrouver pour porter un petit peu de parole, pour discuter, pour réfléchir à comment préparer l'après, parce qu'il faut bien se dire qu'il y aura un après et que cet après il commence déjà à se préparer aujourd'hui, parce qu'on réfléchit, parce qu'on se rend compte que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Et on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Et là, si on regarde l'actualité, on voit qu'il y a énormément de plaintes qui se multiplient. On a un patient qui a porté plainte contre X. Bon, ça vise clairement le gouvernement et son irresponsabilité dans la gestion de cette crise. Et je pense que ça peut être pas mal qu'on commence à discuter de voilà comment préparer l'après et comment, une fois que cette période de confinement sera terminée, on devra lutter contre le gouvernement et quelles sont les premières pierres qu'on peut poser là-dessus. Donc voilà, je lance sur cette histoire des plaintes, mais à vous de réagir sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Bon, je pense que c'est bien qu'on attaque tous collectivement le gouvernement pour montrer tout ce qu'il a fait et pour qu'il soit au moins qu'il puisse répondre de ses actes devant la justice, parce que ce qu'il a fait, c'est quand même limite de la non-assistance à personne en danger. Et donc, comme tu disais, il y a des patients qui se sont constitués pour porter plainte, mais il y a aussi également un groupe de personnes qui étaient présents dans les bureaux de vote, justement des assesseurs, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, bref, des personnes présentes dans les bureaux de vote qui ont intenté un procès parce qu'elles-mêmes ont été contaminées suite à leur présence dans ces bureaux de vote pour des élections qui en plus ont été annulées par la suite. Bah déjà, dès la semaine dernière, dès le 19 mars, il y avait trois médecins d'un collectif soignant, trois représentants d'un collectif de médecins et de soignants qui ont déposé plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe pour négligence coupable dans la gestion de la crise du Covid-19. Donc, ils repartaient essentiellement des premières déclarations d'Agnès Buzyn en janvier dernier qui disait que le risque de propagation était minime, et puis le gouvernement qui n'a pas anticipé par rapport à l'arrivée du virus, enfin, la propagation qui se faisait depuis la Chine jusqu'en Europe. Et puis on en arrive avec un bilan de 22 000 personnes contaminées aujourd'hui, des urgences qui sont à bout, des soignants qui ne peuvent pas faire leur travail correctement parce qu'ils manquent de matériel, et ça on l'a dit dans plusieurs émissions précédemment. Et donc non, c'est sûr, faut soutenir ces actions citoyennes et surtout soutenir les soignants qui se battent au quotidien pour essayer de limiter la casse. Mais s'ils n'ont pas plus de moyens, ça peut empirer gravement, je le crains. On voit là aujourd'hui, hein, donc le premier patient qui a déposé une plainte contre X, un collectif de médecins. Maintenant, à savoir si nous, en tant que citoyens, il ne serait pas possible de créer un collectif citoyen en vue de déposer une plainte collective, quoi, pour non-assistance en personne en danger. Bien sûr, parce que c'est de la non-assistance à personne en danger, parce qu'aujourd'hui, on a un pays qui est confronté à la plus grande crise sanitaire à laquelle il n'a jamais été confronté, et on a un gouvernement qui réagit mal, et qui réagit en retard, en fait, et qui a vraiment... je pense très sincèrement, qu'on aurait pu éviter le confinement si le gouvernement avait pris la mesure de sa responsabilité dès le début et dès les prémices de l'arrivée du virus sur notre territoire. Et Manon, tu en parlais, et Marius, tu l'as repris aussi, cette histoire des bureaux de vote qui ont été contaminés, des assesseurs qui ont été contaminés et qui sont aujourd'hui malades du Covid-19 et donc qui ont été atteints par ce coronavirus. C'est très révélateur de la façon dont le gouvernement a cyniquement réagi politiquement, parce que c'était du cynisme, parce qu'ils savaient très bien qu'ils invisibiliseraient leur défaite aux élections municipales en maintenant ces élections dans ce contexte-là. Ils savaient très bien que l'abstention serait majeure, et ils savaient très bien, et ils savaient qu'ils mettaient en danger la population en maintenant ces élections. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est à nous, citoyens, de prendre la responsabilité, et là-dessus, je te rejoins complètement, Muriel. Il est temps que les citoyens se ressaisissent de l'outil démocratique, il est temps que les citoyens se ressaisissent de leur propre existence et qu'on lutte contre ce gouvernement judiciairement et dans toutes les possibilités qui nous seront offertes. En plus de ça, quand même, il faut reconnaître
au gouvernement quand même qui veulent accepter une commission d'enquête a posteriori de la crise. Après, savoir dans quel contexte ce sera fait, dans quelles conditions, parce qu'on les connaît, on sait très bien qu'ils n'ont pas toujours voulu, pas toujours respecté les règles démocratiques faites pour les commissions d'enquête au Parlement ou au Sénat d'ailleurs. Et donc, a priori, ils accepteraient ce qu'ils disent pour l'instant, après à voir et à suivre surtout si ce sera fait dans la réalité. Alors moi, j'ai une petite crainte par rapport aux commissions d'enquête, c'est que à partir dans les prochains jours, normalement, la commission d'enquête mission sur la gestion de la crise épidémique va être présidée par Richard Ferrand. Donc ça déjà, ça laisse sous-entendre qu'on veut toujours contrôler les actions du gouvernement alors qu'il a lui-même la majorité à l'Assemblée nationale. Et quid des droits de l'opposition? Quel contrôle dispose l'opposition parlementaire? On a beaucoup vu de députés tant les Républicains que de la France Insoumise ou du Parti communiste, qui disaient mais où est-ce que nous et notre vrai rôle de parlementaire, de contrôle de l'action du gouvernement? C'est illogique que ce soit le parti majoritaire qui contrôle son gouvernement qui est aux manettes. Donc, à voir pour la suite, mais je plutôt pessimiste sur ce point. Alors moi, je te rejoins sur le fait d'être pessimiste. On sait maintenant depuis 3 ans comment fonctionne ce gouvernement. Le fait qu'ils disent aujourd'hui oui, ok pour une commission d'enquête, mais on sait très bien comment elle va être menée. Et la sortie du confinement, dans quel état va être le pays, comment les citoyens vont réagir et comment ça va tourner. Je sais pas, je suis vraiment très pessimiste aussi, quoi. Le gouvernement a choisi son camp. Le gouvernement a clairement choisi son camp et on le voit avec les 25 ordonnances qui ont été aujourd'hui décrétées par l'exécutif et par Bruno Le Maire notamment pour sauver l'économie soi-disant. Le gouvernement a choisi le camp des entreprises, a choisi le camp de la finance, a choisi le camp de l'économie. Bon, c'est le même camp qu'il a choisi depuis le début de son mandat, mais on aurait pu espérer qu'une telle crise sanitaire le replace un petit peu dans l'intérêt populaire et dans l'intérêt général qui devrait être le sens unique de sa politique. Mais on se rend bien compte qu'avec ces dérogations qui sont accordées aux entreprises, qui sont les allègements du Code du travail. Le gouvernement profite quand même de cette crise pour alléger le Code du travail et pour fragiliser encore plus le statut des salariés et des travailleurs. Je trouve que c'est absolument indigne d'un gouvernement, quel qu'il soit. Et honnêtement, quand la crise a commencé, j'ai cru qu'on pouvait avoir une petite prise de conscience du gouvernement, mais on se rend bien compte qu'ils sont revenus à leur vieux logiciel et que finalement, bon, ils resteront toujours les mêmes malheureusement. Alors, mais c'est sûr, la prise de conscience, elle a été hyper brève. Pardon, je t'ai coupé la parole, mais elle a été brève. Quand on voit une des ordonnances prises aujourd'hui concernant le Code du travail et qui rallonge la durée du temps du travail, qui peut aller jusqu'à 60 heures et mettre fin au repos dominical, c'est un recul terrible. Et moi, la question que je me pose, c'est que à la sortie de ce confinement, j'ai bien peur qu'il y ait une part de la population qui disent ben, ok, on va faire le dos rond et pour remonter le pays, on va aller bosser, quoi. Moi, c'est ma crainte. J'ai énormément de crainte par rapport à ça, quoi. Pour revenir sur les ordonnances, c'est vrai que ils les ont prises dans un contexte plutôt particulier, un moment de crise sanitaire. On ne pensait pas qu'ils allaient aller vers là. Bon, malheureusement, ils y sont allés. C'est des dérogations, c'est ce qu'ils nous expliquent, mais je crains que ça s'installe dans le temps. Par la suite, par rapport à la sortie de la crise, alors il y aura sûrement, peut-être qu'il y aura un pays fragmenté. D'un côté, les gens diront, bon, c'est bon, on est sorti du confinement, on peut refaire confiance au gouvernement, on reprend l'air libre. Et d'autres citoyens qui vont se dire, ben non, oui, on en est sorti, mais il ne faut pas lâcher. Enfin, il y a eu des actions, il y a eu des décisions qui ont été prises au moment de la crise sanitaire qu'on ne peut pas oublier. Il y a une gestion qui a été plus qu'à la limite de l'acceptable, tant pour les personnes qui étaient contaminées que pour les soignants et les hôpitaux qui accueillaient les malades. Et donc, ces gens-là vont réclamer justice. Et on aura tout à fait le droit que ça soit de soutenir des pétitions, de soutenir des plaintes, parce que c'est le droit de tout un corps constitué qui est l'intérêt populaire, de pouvoir demander des comptes à un gouvernement. Ce qui ne nous empêchera pas de pouvoir reprofiter à nouveau quand on sera sorti de cette longue période de confinement. Mais il faudra toujours garder ce devoir de vigilance citoyen qui s'impose à nous toutes et à nous tous. Et en plus de ça, il faudra quand même se rendre compte que
encore une fois, comme je l'avais dit dans une des précédentes émissions, déjà, ça s'inscrit sur un temps long parce qu'ils n'ont toujours pas donné de date limite à ces ordonnances travail, enfin, sur le Code du travail. Mais en plus de ça, je pense que le gouvernement va sortir complètement affaibli, étant donné qu'il était quand même déjà affaibli avant avec toute cette histoire de la réforme des retraites. Et là, on se rend bien compte que la réforme des retraites, si elle était passée, les gens auraient enfin, si elle était vraiment effective, les gens auraient perdu des milliers d'euros sur leur retraite. Là, donc là, les gens vont bien se rendre compte des conséquences de cette loi sur leur future retraite. En plus de ça, ils vont aussi réfléchir sur ce qu'était le droit du travail avant, ce qui n'était plus trop le droit du travail juste avant et ce qui ne sera plus du tout le droit du travail à la sortie de cette crise. Et donc, les gens vont en profiter pour se battre et pour sortir leur frustration également face à la gestion de crise qui a été pitoyable, encore une fois. On peut donc espérer en fait que malgré une incapacité du gouvernement à réagir correctement à la crise, on puisse assister ensuite, dès la sortie de crise, à une émulsion populaire, à une éruption populaire et à la prise réelle de la rue par les citoyens. On ne peut que l'espérer, on ne peut qu'aller en ce sens. Et je pense que l'avenir nous montrera qu'on avait raison, puisque l'avenir, depuis le début, valide toutes les théories qu'on a pu développer dans cette petite émission et globalement dans la famille politique qu'on représente. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir et je pense qu'on doit vraiment se dire ça en fait dans cette période compliquée. C'est que l'incapacité du gouvernement à prendre les bonnes mesures, à prendre ses responsabilités dans cette période, doit nous, citoyens, nous pousser à prendre le pouvoir et va le faire. Et je pense qu'il faut qu'on parle non plus au conditionnel, mais au futur, va le faire. Et le peuple reprendra le pouvoir dès la sortie de cette crise. Oui, et puis après, moi, je pense qu'il faut profiter de ce confinement à nous, entre guillemets, hein, de faire de la propagande et de démontrer aux citoyens que, voilà, quand on sort, il faut y aller, quoi. Il faut prendre la rue et pour ensuite prendre le pouvoir, effectivement. Les amis, je crois on peut sortir assez ravis de cette discussion puisque ça montre plein d'espoir, ça montre plein d'optimisme et je pense qu'on est aussi là pour ça parce que c'est le sens du message qu'on veut faire passer, c'est le sens de tous les collectifs auxquels on peut appartenir les uns et les autres et c'est le sens de notre engagement à chacun, c'est d'avoir l'espoir d'une société meilleure, l'espoir d'un renouvellement populaire et d'une reprise du pouvoir. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être demain avec d'autres confinés, d'autres copains, d'autres camarades et on espère pouvoir porter un nouveau message et porter une nouvelle façon de concevoir la société. Merci et puis encore une fois, comme d'habitude, la bise aux soignants, la bise aux soignantes, la bise à tous ceux qui font fonctionner le pays dans cette dure période, la bise aux salariés qui sont malheureusement exploités par le gouvernement et parfois pour des salaires très moindres. Et bravo à tous ceux qui luttent et à tous ceux qui font vivre la flamme démocratique et républicaine dans ce pays. Merci à tous. Et puis la bise à vous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao. Ciao.